Dis-moi, combien de fois ça t'est déjà arrivé, t'es là dans ton lit tard le soir, devant une énième vidéo motivation, et que tu te dis que ok, demain, nouveau jour, nouvelle vie, tu vas devenir une nouvelle personne, Miracle Morning, 5 heures du matin, tu vas être bon à l'école, tu vas faire du sport, tu vas lire, tu vas faire toutes les choses que tu ne fais en fait jamais. Et maintenant, combien de fois t'as déjà réussi à tenir le coup? La vérité, c'est que parfois je me demande comment on peut se plaindre d'avoir des trust issues si la première personne à nous trahir constamment, c'est nous-mêmes. Et je dis pas ça pour t'incriminer ou incriminer qui que ce soit parce que je nous mets en fait un peu tous dans le même panier, on est tous comme ça, on se promet des choses mais on ne les fait jamais. Mais tout ça, ça a vraiment des conséquences. Notre génération, c'est un peu celle de l'apogée de l'individualisme. On est un peu dans une vague de chacun pour soi et Dieu pour tous. S'il y a quelque chose de mal qui nous arrive, c'est forcément de la faute de quelqu'un. Si on n'arrive pas à apprendre une nouvelle langue sur Duolingo, c'est parce qu'en vrai, on n'a pas vraiment le temps. Si on n'arrive pas à avoir son summer body goal, c'est parce que tu connais, on s'y mettra en janvier, genre. Mais la vérité, c'est que tous ces mensonges qu'on se fait constamment à nous-mêmes, ça fait que baisser notre confiance en soi. Et je te parle pas de confiance en toi du genre oh je me trouve pas assez ci, je me trouve pas assez ça. Je te parle de la vraie confiance comme celle que tu peux avoir envers tes amis, de la confiance que tu peux mettre en tes parents, en tes amis ou en tes proches en fait. De la même manière que tu leur fais confiance, est-ce que tu es sûr que tu te fais confiance de cette manière? Là où je veux en venir, c'est que je pense qu'il faudrait qu'on apprenne davantage à se responsabiliser les uns les autres et pas envers une action que tu peux commettre envers quelqu'un d'autre, mais bien envers les actions que tu commets de toi à toi, ou celles que tu ne commets pas, justement. De la même manière que tu prends la responsabilité de tes réussites, ok, j'ai bien travaillé à l'école, enfin, j'ai une bonne note, c'est parce que j'ai bien travaillé à l'école, j'ai réussi à avoir mon objectif, c'est parce que j'ai travaillé pour. Il faudrait aussi qu'on se rende responsable de nos défaites ou de nos échecs lorsqu'on ne fait pas les choses. En fait, on commet la même action que si on commet quelque chose. Enfin, c'est la même intention derrière. Parce que le temps qu'on prend à ne pas faire quelque chose, c'est le même temps qu'on aurait pris à faire quelque chose. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas minimiser le fait qu'on ait tous des produits, qu'on est un peu tous sujets à la consommation, la surconsommation de notre temps, de notre attention. Et en fait, sans repos, sans relâche, du matin jusqu'au soir, ou même du matin au matin, on est tout le temps là en train de vendre notre attention, notre temps. Et tout ça, ça nous infantilise totalement. Parce que là où on croit que, oh non, une énième fois, c'est pas notre faute si on n'a pas le temps de faire des choses pour lesquelles on est intéressé, si on était responsable et on se rendait responsable de notre temps, et de notre attention et qu'on ne les mettait pas dans les mains de grandes sociétés de scrolling infini, on se rendrait compte qu'on aurait, en fait, on a le temps de faire tout ce qu'on veut et on a le temps d'atteindre les choses qu'on veut atteindre, tout simplement. Comme tu l'as vu dans le titre, je t'ai dévoilé que ton pire ennemi, c'était toi. Et en fait, c'est une très très bonne nouvelle parce que en soi, qui te connaît mieux que toi? C'est un peu ça le glitch. Si tu te connais, tu connais toutes tes forces, mais aussi tes faiblesses. Et c'est là que le changement peut opérer. Pour changer, vraiment, je te le dis direct, oublie les rebrandings de 3 jours, du jour au lendemain, euh, avec les Miracle Morning, les jus de céleri ou bien n'importe quoi, les vidéos qui te disent ok demain tu vas maximiser ton temps de concentration pour devenir la bête à l'école. Non, step by step, on y va mollo en fait. On a du temps devant nous, donc on prend le temps. Encore une fois, le but c'est vraiment pas d'incriminer qui que ce soit, parce que je me rends bien compte de la pression qu'on peut avoir tous les jours, de vouloir se dire je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, pourquoi les autres sur les réseaux y arrivent et pas moi. Alors de la même manière que tu peux être ton pire ennemi, tu peux aussi apprendre à être ton meilleur ami. Ça veut dire que
alors que tu pensais que tu étais seul pour avancer, je ne sais où, mais pour avancer, tu peux aussi prendre la décision d'apprendre à te connaître en prenant le temps et pour avancer encore plus loin. Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors pour toi, j'ai une petite citation qui va nous permettre d'introduire là où je veux en venir. La citation, c'est une citation de Joyce Meyer qui nous dit que, au lieu de se focaliser sur les mauvaises habitudes à perdre, autant se focaliser sur les bonnes à prendre. Les mauvaises partiront d'elles-mêmes. Je pense que c'est assez clair, mais on va un peu quand même voir où est-ce qu'elle va en venir. Je pense que dans cette citation, Joyce Meyer veut nous faire comprendre que, en fait, on se focalise tout le temps sur « Oh my god, je dors pas assez, faut que je dors plus. Oh là là, j'arrive pas à faire ci, il faut que j'arrive pas à faire ça, faut que j'arrête de faire ci, faut que j'arrête de faire ça. » Mais en fait, en se focalisant davantage sur ce qu'il ne faut pas faire, en fait, on retombe encore plus là-dedans. Je sais pas si vous avez aussi cette impression. Alors que si au contraire, on se disait « Ok, je passe trop de temps sur mon téléphone, je mange pas assez bien », au lieu de se focaliser sur ça, autant aller acheter des choses meilleures pour la santé, autant faire plus d'activités, faire, je sais pas, des paramétrages sur son téléphone pour éviter de moins passer de temps dessus. En fait, se focaliser sur ce qu'il y a de bon, en fait. Et j'ajouterais même que c'est pas en restant dans le même environnement qui fait qui nous sommes aujourd'hui qu'on deviendra la personne qu'on veut être demain. Parce qu'en soi, avant d'être qui tu es aujourd'hui, si la place dans laquelle tu te trouves, c'était la place dans laquelle tu voulais te trouver, t'as dû faire des changements, tu vois. T'as dû te faire un peu violence, en fait. T'as dû carrément te faire violence, sortir de ta zone de confort. Et Dieu seul sait à quel point notre zone de confort, elle est confortable, c'est son avantage. Mais c'est pas forcément une zone de confort éternelle. Elle peut même devenir très inconfortable lorsqu'on s'y sent plus à sa place ou lorsqu'on aimerait sortir un peu de notre quotidien. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime être productive, mais je trouve que ces derniers temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu malsain parce que je voulais toujours en faire plus. Et ça, je me sentais parfois même coupable de ne rien faire ou de prendre du repos parce que je me dis mais en fait là, le temps que je prends à me reposer, je pourrais faire ça. Mais en fait non. Déjà, il n'y a pas le temps pour faire tout ça et j'ai pas souvent l'énergie non plus. Et donc une fois, je me suis posée, j'ai médité et prié et j'en suis venue à la conclusion que sortir de ma zone de confort, ça serait vraiment de prendre un repos, mais un vrai repos où je ne pense pas à ce que j'aurais pu faire ou à ce que je pourrais faire après ce repos. Juste du repos. Et c'est ce que j'ai fait. Et au début, je me sentais vraiment très inconfortable, mais ça a vraiment été le meilleur repos de toute ma vie. Je réitérerai l'expérience. Et c'est ce que je vous conseille un peu à tous, vraiment de vous reposer si ça peut vous faire plaisir, mais surtout de faire des choses dans lesquelles vous êtes inconfortable. Parce que le plus dur, c'est de faire un pas. Une fois que le pas il est fait, vous pouvez tout faire. Rappelez-vous quand vous étiez petit, le plus important, le plus dur, pardon, c'était pas d'apprendre à courir, à sauter. C'était de faire d'abord le premier pas. Une fois que le premier pas il était fait, vous étiez en confiance. Vous couriez, vous sautiez, vous faisiez des roulades. Enfin, ça y va quoi. Regardez où on en est aujourd'hui. Tout le monde sait marcher. Maintenant qu'on a fait nos premiers pas dans ce qui va être notre nouvelle vie, le plus important maintenant, c'est de garder la face et de continuer à avancer. Et pareil, une autre fois où j'étais en train de prier, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas grave de parfois faire un peu moins. Mais le plus important, c'est vraiment d'être régulier. Parce que, imaginons que vous êtes là, ça fait 3 jours que vous décidez d'apprendre le chinois. Et vous vous dites, ok, vous êtes passionné, 2 heures tous les jours. Puis le 4e jour, vous n'avez pas trop le temps. Puis le 5e, vous vous dites, oh, j'ai un peu la flemme là. Puis le 6e, ainsi de suite, vous en faites de moins en moins jusqu'à ne plus apprendre le chinois en fait. Alors que
Si vous faites 30 minutes un peu tous les jours, mais vraiment vous vous forcez à faire les 30 minutes, à la fin vous aurez déjà fait une semaine, puis 2 semaines, puis un mois. Ça va très vite. Il vaut mieux la régularité plutôt que la quantité. Parce que plus on répète une action, plus elle devient une habitude. Et pour ça, j'ai même un verset de Galates 2.18 qui nous dit: car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me construis moi-même en transgresseur. Ce verset, je pense qu'il nous montre vraiment que changer c'est bien. Changer c'est bien, se promettre à soi-même c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de se tenir aux choses. Comme je vous ai dit déjà au début, il faut tenir ses promesses, encore plus envers soi-même. C'est comme ça qu'on bâtit la confiance en soi, et c'est comme ça qu'on se montre à soi-même que ok, j'en suis capable, parce que je me fais confiance. Dites-vous tous les matins là, vous mettez vos Miracle Morning 5h du matin, la veille pour le lendemain. Il est déjà 3h, hein, et que à 5h le réveil sonne. Vous, votre conscience et votre réveil savez très bien qu'il n'y a personne qui va se lever. C'est impossible. Faut y aller mollo déjà, faut se ménager, prendre soin de soi. C'est pas forcé, hein. C'est vraiment pas forcé. 9h c'est pas mal aussi. Tout ça pour dire que c'est normal que ce soit dur, que ce soit désagréable. Le contraire serait un peu peut-être bizarre. Mais c'est pas parce que c'est dur et désagréable que ça peut pas devenir agréable. Et je parle vraiment dans ce contexte de vouloir se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses et de vouloir avancer. Parce que l'objectif est clair. On ne veut plus rester nos pires ennemis. On veut être, au final, son meilleur ami. La personne sur qui on peut compter le plus. La personne qu'on sait que s'il y a Haja, tu comptes sur toi. Et alors, il y a cette petite phrase que j'avais écrite la dernière fois qui disait que n'oublie pas que même si tu ne sais pas de quoi sera fait demain, aujourd'hui est déjà une opportunité de faire mieux qu'hier. Je pense que c'est très clair. Vous mettez pas la pression. C'est pas une course contre la montre. C'est pas une compétition. Ou bien la seule s'il doit y en avoir, c'est de vous à vous. Il n'y a personne en compétition avec vous. Les gens sont un peu trop focus sur eux-mêmes pour se dire que ils vont... Après, il y a des gens méchants, hein, mais normalement, personne va délibérément vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il veut que vous échouez dans la vie. Ça serait vraiment... je sais pas, c'est pas Docteur Doofenshmirtz, normalement. Alors en fait, je viendrais même à dire que la meilleure preuve d'amour que tu peux avoir envers toi-même, ça serait vraiment d'être discipliné. Et pourquoi ? Parce que la discipline, c'est un peu comme une preuve, encore une fois, que tu peux te faire confiance à toi-même, que tu tiens parole. Si t'es discipliné, ça veut dire que tu sais gérer ton temps. Tu sais gérer ton temps, tu sais gérer peut-être tes émotions, et tu sais te tenir à un planning. Tu apprends à te faire confiance parce que tu sais que lorsque tu dis telle chose, tu fais telle chose. Tu apprends à te faire confiance à toi, mais tu montres aussi aux autres qui peuvent te faire confiance parce que tu tiens parole tout simplement. Et je pense que c'est important de nos jours où les gens ont de plus en plus de mal à faire confiance, de pouvoir savoir que on peut te faire confiance, ou même toi tu sais qu'au moins tu peux te faire confiance. Et il faut pas se mentir à soi-même, parce que je pense que c'est la pire chose à faire d'être delusional, comme c'est un peu à la mode, mais je pense qu'il faut vraiment savoir être vraiment terre à terre et objectif, encore plus avec soi-même, parce que ça sert à rien quoi de se mentir à soi-même. Pour aller où? Sincèrement, pour aller où? Donc oui, la discipline, c'est un peu une déclaration quotidienne que ok, je m'aime. Et c'est pas grave vraiment s'il y a un jour où tu sais que là, je sais pas, t'es malade ou juste t'as un peu moins envie, t'as vraiment pas... Tu te sens pas dans le mood en fait de faire autant que tu fais chaque jour. Même si on a dit que il faut faire un peu tous les jours pour être un peu mieux qu'hier, faut vraiment pas te mettre une pression inutile, faut pas que ça devienne malsain non plus. Et je dirais même qu'il ne faut pas être forcément dans la performance, là où aujourd'hui on a un peu une ubérisation de tout, où on a tout à la minute, on a tout dans l'instant. Et on se rend compte que cette ubérisation,
elle dépasse un peu le cadre professionnel et je trouve qu'elle s'insère de plus en plus dans le cadre personnel de la vie des gens. Les gens vont être dans la consommation de tout, de leurs émotions, de leurs relations, de leur interaction. Il faut que tout aille vite. Quand tu te fais un pote, il faut tout de suite que la vibe elle passe, il faut tout de suite que, hop, quand tu rencontres quelqu'un, il faut tout de suite que, je sais pas, il y a la flamme, faut... Voilà. Si tu te rends compte que le chemin vers lequel tu vas, ça prend du temps, c'est normal. Tout se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas chercher à constamment vouloir tout consommer. Et ça va être frustrant, mais cette frustration, c'est aussi peut-être le carburant qui montre que t'en as vraiment envie en fait. Cette chose, tu veux vraiment l'atteindre. Donc au lieu de, à la première frustration, à la première déception, de jeter l'éponge, de baisser les bras, tu continues, tu tiens bon et tu utilises ça comme ton futur témoignage en fait. Que t'es quelqu'un de résilient et que t'as pas baissé les bras à la première difficulté. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est une première vidéo. Je pense pas la dernière parce que j'aime bien parler de sujets comme ça. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura un peu peut-être motivé à voir les choses différemment. J'espère que ce sera pas une énième vidéo motivation qui passera peut-être au travers du filet ou qui te donnera vraiment envie de vraiment changer pour toi et que tu te sentiras peut-être un peu moins coupable à la fin de celle-ci. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée et je te dis à la prochaine. Bye bye.